Hey les gars, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Suite à la précédente vidéo, j'ai enfin décidé de sortir cette vidéo qu'on m'a tant demandé. J'avais fait un sondage il y a quelques temps déjà où j'avais mis plusieurs idées de vidéos en sondage sur Instagram. Et le plus demandé du coup a été la sexualité. Donc aujourd'hui les amis, nous allons aborder le sujet de la sexualité ensemble, vous et moi. On est bien d'accord que je ne suis pas du tout sexologue, que ce qui va suivre pendant le reste de la vidéo sera simplement mon avis et ce dont je connais de la sexualité. On va pas se lancer sur une définition de la sexualité pure et dure. Voilà, je pense que vous savez tout. Vous avez atteint un âge où vous savez ce que c'est que le sexe. Passons au vif du sujet. Le sexe. Dans notre société, le sexe est un véritable tabou, je vous apprends rien. Malgré toutes les évolutions qu'on a pu remarquer ces dernières années, ben voilà, le sexe est encore un sujet sensible. Un sujet dont on a du mal à aborder dans quelconque situation. Donc ce que j'ai fait, j'ai juste relevé des arguments selon moi qui sont contre le tabou. Voilà, maintenant, je vais pas sortir le cliché de l'année, mais oui, voilà, on est en 2019. Ça y est, on arrive bientôt en 2020. Je veux dire, l'évolution se fait très vite. On a passé des étapes sur plein de sujets. Voilà, maintenant le sexe aujourd'hui ça ne doit plus être tabou, on doit pouvoir en discuter normalement, aisément, avec les personnes de notre famille, même professionnellement, parce que je vous apprends rien, le sexe c'est naturel, et même le sexe pour certains c'est un besoin. Je ne relèverai pas les cas comme les asexués, évidemment je parle bien pour certains. La plupart de l'espèce humaine a besoin de sexe dans sa vie pour évoluer. L'humain se nourrit de sexe, se nourrit de désir, la plupart, et c'est comme ça depuis des décennies. Évidemment, la sexualité existe, mais évidemment là je parle d'un point de vue général et scientifique. Ensuite, c'est notre nature humaine qui nous provoque le désir sexuel, car rappelons-nous que le sexe existe depuis bien avant l'existence de l'homme. Et petite parenthèse, une question m'est venue au moment où j'ai réfléchi à cet argument, c'est en fait, là je vais parler de religion, évidemment c'est vraiment une question qui est très objective, c'est-à-dire que je me pose véritablement cette question, c'est que dans la plupart des religions, le sexe est hyper tabou évidemment, et voire on n'en parle jamais, notamment dans les familles, alors que je me suis dit, à l'époque de l'homme de Cro-Magnon, les religions n'existaient pas, et je me suis dit, mais enfin, personne ne se souciait de si le sexe était quelque chose de nuisible, négatif. Tout le monde était occupé à survivre, à chasser, à se faire du feu, à s'abriter et même à se reproduire finalement, mais sauf qu'on se posait pas la question de ce que c'était et c'était vraiment naturel. Et donc, notre base de l'être humain a débuté dans ces zones-là. Et au final, avant, les actes qu'on faisait pour se reproduire, c'était du sexe. Et je me demande en fait comment c'est devenu tabou, tout simplement. Donc si on réfléchit bien et qu'on revient à cette époque-là, on se dit quand même que voilà, on procréait déjà, on faisait déjà l'amour. Moi c'est vraiment une question que je me pose, du fait d'où le sexe est devenu tabou. Genre c'est un truc de ouf. Aussi toujours dans l'histoire, mais beaucoup plus récemment, pendant les guerres, notamment dans les deux plus célèbres guerres mondiales de notre existence, pendant les guerres, faut savoir que les résistants, les déportés, même les soldats, le sexe, quand on avait l'occasion, était un moyen de relaxation mais phénoménal. C'est-à-dire que c'était le seul plaisir qu'on pouvait avoir pendant ces périodes de guerre finalement. Il y en a eu plein de parties de jambes en l'air pendant la guerre, ça vous savez pas, mais je crois même que c'était leur principale occupation à part se cacher. Voilà, c'était un moyen aussi d'oublier un court instant le cauchemar qu'ils étaient en train de vivre. Pensez-y à ça. Et si on regarde bien, la première fois qu'on fait l'amour, la première fois qu'on fait un acte sexuel, plus tard, on se rend compte que finalement le sexe, il nous initie à la découverte, à la connaissance de notre propre corps. C'est-à-dire que, une fois que tu fais l'amour, que la première fois tu le fais, que ça se passe bien ou pas, forcément, psychologiquement, tu t'aperçois que tu apprends plein de choses sur toi-même. Outre les détails, t'apprends que cette partie de ton corps, t'apprends un truc dessus dont tu ne savais rien avant. À un autre endroit précis, tu t'aperçois, ça se trouve qu'il y a une grosseur. Hop, tu découvres que t'as un cancer du sein. Outre ça, t'apprends aussi les points de plaisir, t'apprends aussi qu'on peut se faire plaisir tout seul. Enfin, t'apprends plein de choses en fait quand t'es en plein acte sexuel. Ensuite, le sexe. Malheureusement, c'est un fait, le sexe est énormément tabou, surtout pour les femmes. Franchement, voilà. On rentre dans la partie sexiste de cette vidéo, mais il faut en parler au bout d'un moment. Le sexe, pour les femmes, ça devrait même pas exister. En gros.
Donc pour certains, notamment pour la société en général, je globalise, voilà, flemme de mettre des parenthèses tout le temps pour ci ou telle personne. Pour certains, une femme qui parle de sexe, c'est dévalorisant. Ça veut dire que l'image de la femme est dénigrée. Une meuf qui parle de sexe, c'est forcément une meuf chaude, une meuf facile que tu peux prendre quand tu veux dans ton lit, voire maintenant. Allez hop, tu parles de tub, allez frère, ça y est, je te sens chaude. Alors oui, ça dénigre l'image de la femme, ça enlève surtout l'image de la femme prude, de bonne posture, parce que la femme normalement est pleine de vertus et elle doit protéger sa petite fleur. Vous aurez compris, ça c'est des stéréotypes mais puissance fois 1000. Et si vous avez un minimum d'intelligence, bah vous savez que c'est carrément de la merde. Une femme parle autant de sexe qu'un homme, pratique autant le sexe qu'un homme et aime autant le sexe qu'un homme. Et toujours sur l'image de la femme qui parle de sexe surtout est très mal élevée. La meuf n'a aucun respect pour elle-même. C'est quoi en fait? C'est enlevez-vous cette image. Enlevez-vous cette idée dont je ne sais même pas vous l'avez prise. Aujourd'hui, il y a des maintes conversations entre hommes, femmes au sujet de la sexualité, où on débat, où la femme apporte beaucoup d'informations scientifiques, surtout au niveau de l'appareil génital, à propos de plein de choses, mais même les hommes, hein, à propos des pertes blanches, à propos des maladies de l'utérus, à propos évidemment des protections contre les maladies ou le fait de tomber enceinte, des protections hygiéniques, de ci, de ça. C'est vrai que c'est un sujet petit à petit qui évolue, mais c'est toujours dans le tabou parce que par exemple il y a des pubs qui se font censurer parce que on symbolise l'hygiène féminine par des images en fait, tout simplement, par des images de vulve. Et c'est comme ça qu'on essaye de percer un petit peu le tabou, et c'est un combat continuel. C'est-à-dire qu'on se fait censurer, tant pis, on continue, et ça montre encore que c'est encore très tabou, qu'on pense même que ce sujet devrait être autorisé à partir d'un certain âge. Alors que certains enfants auraient bien besoin un peu d'éducation sexuelle, dès un plus jeune âge même, pour qu'ils se fassent une idée, ou même rien que la vue d'un sexe. Voilà maintenant, le sexe dans le quotidien. Le sexe dans le quotidien, c'est quoi? On va parler évidemment de nos amis, les films ou les vidéos X, soit dit porno. Ça c'est pareil, il y en a, ils ont énormément du mal à parler de leur activité sur internet, notamment du coup des films porno. Voilà, enfin... Évidemment, c'est pas quelque chose forcément qu'on crée sur les toits. C'est comme quand on fait une activité découpage, on le crée pas sur les toits, c'est une activité comme une autre. Personnellement, je le prends comme ça. C'est juste un plaisir personnel, du coup, je trouve. Mais par exemple, quand il y a des sondages, qu'on aimerait établir des statistiques, par exemple, entre les hommes et les femmes, on remarque bien qu'il y a une différence. Les hommes ont beaucoup moins de mal à dire qu'ils regardent des films porno parce que, voilà, pareil, on a l'image de l'homme où c'est tout à fait normal. Qu'un homme parle de sexe et la femme non, encore une fois. Et voilà, donc peu d'entre nous assumons le fait qu'on regarde des films porno, alors que, comme je le disais tout à l'heure, on le regarde autant que les hommes. Donc je parle de ça tout simplement pour banaliser la chose, pour dire que c'est normal, que c'est naturel, tout simplement, encore une fois, qu'il n'y a rien de dérangeant, qu'il n'y a pas de honte à avoir à regarder des sites. Au bout d'un moment, on a le droit de se faire plaisir, quoi. Les films porno, ils n'existent pas pour rien. C'est bien qu'il y a une audience derrière tout ça. Le sexe tout seul, le plaisir tout seul, autrement dit la masturbation. Mes chères sœurs, mes chers acolytes, je vous aime. La gente féminine, vous êtes les plus belles créatures qui puissent exister dans ce monde. Mais ce n'est pas honteux, même pour vous-même, pour votre propre plaisir personnel, ce n'est pas honteux de prendre conscience que vous pouvez vous masturber. Encore une fois, c'est la découverte de notre corps, c'est découvrir un point précis qui nous fait plaisir. C'est aussi tout simplement savoir se contenter de soi-même, parce que on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Voilà, se masturber c'est aussi banal que de boire un café, hein. Honnêtement, entre nous. T'as envie de rien foutre une journée, genre Netflix, lire ou être sous la couette tout simplement. Entre temps, tu te masturbes un petit peu, voilà, c'est fait. On s'est fait un petit plaisir dans la journée et puis basta, tu passes à autre chose en fait. Le sexe, donc faire l'amour. Pour les premières fois, c'est avec qui, comment, quoi, où. Vous l'avez déjà entendu. Vous l'avez peut-être appris, vous l'avez peut-être même intégré dans votre tête. Vous en avez peut-être pris conscience déjà, bien intégré comme il faut. Voilà, je vous apprends rien, le sexe, ça n'a pas d'âge. Alors évidemment, je ne prône pas le sexe à partir de 6 ans, loin de là. Je pars du principe que la femme, donc,
La fille, la jeune femme, la jeune fille, elle est dans sa puberté. Les hormones travaillent de partout. Et ils travaillent aussi dans notre appétit sexuel. Donc, une jeune fille, un jeune garçon qui se sent suffisamment apte à prendre du plaisir au niveau du sexe, celui qui se sent prêt, celui qui en a envie et celui qui est consentant peut aller trouver la petite porte. Mais par contre, au niveau du stress, au niveau de la confiance en soi, au niveau de l'état psychologique en lui-même, jeune garçon, jeune fille, si au moment venu, le stress montre beaucoup trop, tu commences à transpirer alors qu'il n'y a encore rien eu, tu as tout à fait le droit de dire non au dernier moment, tu as le droit de reporter, tu as le droit de dire non stop en fait, pas du tout, j'attendrai dans 2 ans. Pareil que si tu es hyper stressé mais que t'en as plus que tout envie, mais voilà, le stress ça se commande pas, tranquille, tu te positionnes et tu y vas. Normalement tu décomptes de 10 à 0 et le stress est parti, ça y est, t'es dans le feu de l'action et t'es là. Et surtout, il n'y a pas d'histoire qu'il n'y a pas de protection. C'est-à-dire, toujours une protection. Même si tu prends la pilule, protection, c'est-à-dire capote. Pourquoi? Parce que t'es jamais à l'abri d'une maladie sexuellement transmissible, ok? Donc c'est-à-dire que si t'as envie d'essayer sans capote pour ressentir encore mieux les bienfaits, les sensations de peau contre peau naturelle, bien, très bien, je m'en fiche avec qui tu es, si t'es avec ton copain depuis je sais pas combien de temps, c'est juste un mec avec qui tu baises de temps en temps, je m'en fous, vous allez vous faire dépister et ensuite si vous n'avez rien, là vous pouvez faire ce que vous voulez les gars. Mais je vous jure qu'une maladie sexuellement transmissible c'est très vite arrivé et on doit tous en prendre conscience. Donc s'il vous plaît, protégez-vous et sinon allez vous faire dépister. Donc parenthèse, pour les mineurs, vous allez dans un planning familial, il y en a dans chaque commune normalement, ou en tout cas pas du tout loin de votre commune à vous. Vous prenez un rendez-vous, vous demandez un dépistage, on vous dépiste gratuitement, sinon il y a le sexe et il y a le respect. C'est-à-dire, on commence par le plus basique, stop au plaisir à sens unique. Le plaisir dans un acte sexuel, en couple ou pas, ça va dans les 2 sens les cocos. S'il vous plaît, ne négligez pas la personne qui est en face de vous, parce que ce soit pour un coup d'asseoir ou alors en relation continue, c'est important de satisfaire autant que vous que l'autre et pas seulement de penser qu'à vous, car le plaisir partagé sera d'autant plus apprécié et le souvenir se gardera en mémoire plus longtemps. Pareil, que ce soit votre première fois ou pas, pour moi, une relation sexuelle se fait tout dans la communication. C'est-à-dire qu'il est important de se mettre d'accord avec la personne sur tel ou tel acte, de lui faire part de votre douleur ou pas, quel point est là, quel point est ici. Tout simplement pour que l'acte se passe au mieux en fait. Et communiquer, pourquoi? Parce que l'autre doit savoir que vous êtes consentant avant de commencer un acte. Et puis franchement les gars, je vous dis, profitez en fait. Profitez de ce moment, profitez de l'instant présent. Ne pensez pas trop aux conséquences qu'il pourrait éventuellement y avoir. Et ne vous prenez pas la tête sur ça. C'est la vie, c'est pas un crime. Ça doit toujours partir de vous et de votre intention, de votre implication et de votre consentement tout simplement. Ça doit toujours partir de vous et de votre envie. Le sexe à l'heure d'aujourd'hui ne doit pas être tabou. Et je vous invite à partager cette vidéo, à divulguer vous aussi votre opinion sur le sexe pour qu'enfin on puisse en parler sereinement. Je vous fais de gros bisous de la famille, checkez, likez, abonnez-vous, partagez et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.